Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello Pierre, comment vas-tu? Salut Adriana, ça va super bien et toi? Très bien, je te remercie d'être présent aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode qui, je suis certaine, va intéresser bon nombre d'entrepreneurs. Comment créer un site web à succès? Merci pour ta présence. Avec grand plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens et ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat? Oui, carrément. Donc moi, je suis Pierre, hein. J'ai 28 ans, je suis originaire de Picardie. Je suis arrivé dans le web il y a maintenant un peu plus de 5 ans, par hasard. Enfin, par hasard, on va dire ça. Disons que bon, depuis plus petit, hein, je suis passionné de tout ce qui est informatique, tout ce qui est création graphique, création pour les entreprises. Tout. Oui. Le web est venu naturellement au fil des expériences, au fil des demandes, des rencontres. Je me suis énormément documenté sur Internet. J'ai suivi beaucoup de tutos. J'ai rencontré aussi beaucoup de professionnels dans le milieu qui m'ont pas mal inspiré, qui m'ont pas mal appris aussi sur les bonnes pratiques à avoir pour créer un site Internet à succès. Et aujourd'hui, en fait, toute cette expérience, toutes ces connaissances, je les mets à disposition des entrepreneurs pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs grâce à leur site Internet. Donc, développer leur visibilité sur Internet, générer des ventes, générer des vues, bref, exploser tout sur Internet. La totale. Ton parcours est particulièrement inspirant. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a un point en commun. Tu es originaire de Picardie, je vis en Picardie. Mais tu n'es pas originaire d'Alsace. J'ai habité en Alsace pendant 2 ans. Je connais particulièrement cette belle région où tu résides. Ouais, c'est une super belle région. Ça vaut le coup de venir y faire un tour. Les gens sont accueillants, il y a des très belles choses à voir. Bon, il y a aussi des très bonnes choses à manger. Tu m'as retiré de la bouche. D'ailleurs, j'ai noté que l'invitation est lancée et dès que l'occasion se présente, je viens faire un petit passage par PC graphique avant de continuer ma route en Alsace. Ah ouais. Ah, j'y compte bien. C'est noté. À présent, est-ce que tu peux nous parler du site web de façon globale? Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'importance d'un site web aujourd'hui pour une entreprise? Aujourd'hui, l'importance d'avoir un site web, il faut avoir à l'esprit que un site web, en fait, c'est votre vitrine en ligne. Tout simplement, ça va permettre aux internautes de trouver de l'information sur votre entreprise, d'accéder à des services, à des produits également, qu'ils ne trouveraient pas forcément autour d'eux. Après, ça permet aussi d'avoir une visibilité plus efficace et plus rentable, parce que vous n'êtes pas obligé d'investir énormément d'argent pour vous faire connaître via votre site Internet. En fait, on s'économise notamment la partie publicitaire comme les flyers, les pubs. Ça évite, on va dire, pas mal de démarches en interne dans l'entreprise. Ça te permet en fait comme tu l'as dit, hein, de ne pas consacrer une partie de ton budget à de la communication entre guillemets offline, Ouais. où je prends souvent cette image-là, c'est un peu jeter des bouteilles à la mer en espérant que le prospect idéal puisse récupérer ta bouteille. Et en l'occurrence, récupérer ton contact, te contacter et faire du business avec toi. Là, l'idée, c'est vraiment, via ton site internet, tu vas pouvoir te faire connaître du monde entier, parce que là aussi, l'un des gros avantages, c'est que ta zone d'exposition va être beaucoup plus importante. Contrairement à une exposition classique, donc avec de la communication offline, où tu vas te restreindre sur une zone géographique plus petite. Tu vas te faire connaître autour de toi. Alors que là, avec un site internet, tu peux toucher beaucoup plus de personnes et donc forcément, en touchant beaucoup plus de personnes, ça va te permettre potentiellement d'avoir beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est aussi l'une des grandes forces d'avoir un site internet aujourd'hui pour son entreprise. Après, c'est aussi une plateforme sur laquelle tes internautes, tes visiteurs, voire tes prospects, vont pouvoir effectuer des actions pour en savoir plus sur ton activité, sur tes produits, sur tes services. Tu vas pouvoir leur proposer par exemple une prise de rendez-vous en ligne, une demande de devis, une lecture de documentation.
parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. L'internaute, quand il vient sur votre site, il veut de l'information tout de suite, que ça soit facilement accessible et qu'il trouve ce qu'il est venu chercher en très peu de temps. Il faut le prendre en compte et le site internet va permettre ça. Ensuite, ça te permet aussi naturellement de générer plus de chiffre d'affaires direct. Donc surtout pour les sites e-commerce, parce que la personne qui va venir sur ton site, elle sait déjà ce qu'elle veut. Si tu proposes le produit qu'elle veut, qu'elle a déjà en tête, elle aura plus de facilité à passer par ton site pour faire son achat, plutôt que dans un système, j'ai envie de dire, plus classique, où tu peux avoir des petites choses qui vont faire que la personne va pas forcément acheter le produit en magasin ou va pas forcément acheter le produit ou le service dans une entreprise de façon classique. L'exemple type, c'est tu vas acquérir un service dans une entreprise classique, on va te faire un devis, on va te faire toute la paperasse administrative et autres, alors que sur un site, tu vas acheter le service ou le produit, en 2 clics, tu l'as acheté. Et là, tu es tranquille. Donc, Exactement. tu gagnes du temps. Et c'est ce que les internautes recherchent aujourd'hui. C'est vraiment du gain de temps, c'est aller vite, trouver ce qu'ils veulent. Alors, pas forcément le produit, ça peut être aussi de l'information sur le site. Mais voilà, ils ont en tête un objectif et votre site va leur permettre d'atteindre cet objectif rapidement. Et donc, vous, derrière, l'objectif, ça va être de générer plus de contacts, plus de prospects, plus de ventes. Le dernier point, j'ai commencé un peu à l'évoquer, mais ça permet surtout de développer sa visibilité dans un rayon beaucoup plus large, plutôt que, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec un simple local où on va toucher des prospects à proximité. Là, avoir un site internet, ça va vraiment élargir au maximum le rayon dans lequel vous allez pouvoir être visible. Et au niveau européen aussi, je pense notamment à la Belgique, bon nombre d'entrepreneurs qui collaborent avec la Belgique, avec les pays frontaliers, qui peuvent se permettre par exemple des expéditions dans ces pays frontaliers et toucher un maximum de personnes. Et ce que tu m'évoques me fait rebondir aussi sur le fait que pour un solo entrepreneur ou une solo entrepreneuse, avoir un site web performant, c'est aussi, j'ai presque l'impression que c'est avoir à sa disposition une équipe de petites mains qui travaillent pour nous. Parce que là, tu évoques par exemple le formulaire de contact, c'est presque avoir une secrétaire à disposition. C'est avoir aussi à sa disposition des outils. Je pense notamment à la partie optimisation du site, pouvoir comprendre et connaître le comportement des internautes, comprendre leurs attentes, savoir aussi peut-être mieux diriger ses actions pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment des clés efficaces pour pouvoir atteindre ses objectifs business. En fait, comme on l'évoquait, le site va te permettre de répondre soit à un besoin, soit de réaliser des actions. Tout à fait. Et dans les deux cas, de toute façon, ça va être profitable pour ton business. Soit tu vas développer ta visibilité, ce que tu n'aurais pas forcément pu faire de façon traditionnelle. Donc, comme je l'évoquais, élargir ta zone de chalandise, en fait, pour l'élargir au maximum. Tu as déjà ça, c'est un des avantages. Après, tu as aussi un avantage auquel on ne pense pas forcément, mais par exemple, une entreprise, ça a des horaires de bureau. Typiquement, 8h midi, 14, 18h. Un site internet, c'est ouvert H24. La personne, je sais pas, elle a une envie soudaine à 2h du matin d'aller acheter un produit ou d'aller demander un devis, un rendez-vous. À la suite d'une insomnie nocturne. Voilà, elle a une insomnie, elle voit un documentaire, elle voit une émission en lien avec le produit ou le service de l'entrepreneur. Rien ne l'empêche d'aller sur Internet et c'est le réflexe qu'elle va avoir. Si elle a vraiment cette envie d'acquérir le produit ou le service, elle va aller sur Internet, elle va aller se renseigner pour savoir comment je peux obtenir ce que je veux. Mais ça veut dire que potentiellement, beaucoup de personnes naviguent sur le web la nuit pour X raisons et avoir un site web pour son entreprise, c'est aussi se donner toutes les chances de toucher un maximum de personnes. C'est exactement ça. En fait, tu as assez bien résumé la chose, c'est que tu vas pouvoir toucher un maximum de personnes à un maximum d'endroits sur des créneaux horaires totalement différents. Improbable. Et au final, tu auras touché plus de personnes que dans le système classique. Complètement. C'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir. Comme je l'évoquais tout à l'heure en début de propos, c'est votre vitrine en ligne. Prenez cet exemple-là, travaillez-le. Là, votre visibilité va se développer un maximum. Ça va profiter à votre business, en fait, tout simplement. Parce que vous aurez mis en place les bonnes actions avec les bons outils pour atteindre, encore une fois, vos objectifs. Tout à fait. Et du coup, au vu de toutes les informations que tu viens de nous communiquer, est-ce que tu pourrais, pour situer les entrepreneurs et les entrepreneuses, nous indiquer quels sont les différents types de sites web à favoriser en entreprise, selon bien entendu son secteur d'activité? Le site qui est le plus répandu actuellement, c'est le site vitrine, où tu vas présenter
ton activité Oui. en quelques pages et tu vas pouvoir donner la possibilité à tes visiteurs de réaliser des actions, j'ai envie de dire, assez basiques. Tu fais des prises de contact, c'est ce qui est le plus répandu sur ce type de site-là. Donc, en premier, tu as le site vitrine qui est le plus répandu. Le deuxième, c'est le site e-commerce, le site marchand où tu vas pouvoir vendre tes produits, tes services aussi, en ligne facilement, rapidement également. C'est ce qui est assez répandu dans la sphère du web. Après, alors on le voit assez souvent, mais on ne pense pas forcément que ça porte ce nom-là. C'est ce qu'on appelle les pages d'atterrissage ou les sites one page. Alors, Oui. c'est un site internet qui contient une seule et unique page où vous allez pouvoir faire une action, voire deux, grand maximum. Après, on peut en faire plus, mais en général, quand on crée ce type de site-là, c'est pour faire une action ou deux. Vu que c'est une seule page, ça permet de réaliser une action très très rapidement. Dans la plupart des cas, c'est soit s'inscrire à une newsletter, soit demander à être contacté, donc toujours de la prise de contact, demander de Oui. l'information sur un produit. Voilà, c'est toujours demander en général soit de l'info, soit s'inscrire pour recevoir de l'information, donc la newsletter ou autre contenu. Mais voilà, c'est juste une seule page. Ensuite, on a aussi les sites. Alors, ce qu'on pourra appeler des sites, on va parler des applications mobiles. Alors, on les télécharge sur les téléphones, sur les tablettes. On pense que c'est des applications. À la base, c'est des sites internet qu'on a juste adaptés pour les formats. D'accord. Mais une application mobile, c'est un site internet un peu transformé pour permettre à l'utilisateur d'avoir une bonne expérience lorsqu'il utilise ce type de média. Par exemple, si tu télécharges une application de jeu, ce jeu, tu peux aussi l'intégrer sur un site. Là, on se perd un peu parce que ça va être un peu plus technique, mais de base, ça reste derrière du code. Parce qu'un site internet, il faut savoir qu'il y a le devant le rideau, c'est tout beau, c'est tout joli, il y a les petits boutons, il y a les petites images, tout ça. Voilà. Pour que tous ces éléments fonctionnent correctement les uns les autres, qui communiquent les uns les autres, derrière le rideau, il y a ce qu'on appelle le code. C'est un peu plus technique. Si vous voulez en savoir plus sur comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière un site, je vous invite à aller tout simplement sur Internet, faire des petites recherches, voire même sur YouTube. Les tutos qui vous expliquent ça, qui sont très très bien faits. Voilà, comme ça, vous verrez réellement ce qu'il y a derrière le rideau. Sachant que je pense que, juste pour info, on peut aussi peut-être glisser dans le même temps. Je pense que tu me rejoindras certainement sur ce point. Avant de se lancer dans le codage en mode expérimentation, il vaut mieux réfléchir à 2 fois. Moi, par expérience personnelle, je sais que chaque action effectuée en codage peut nous engendrer des heures et des heures casse-tête pour rattraper le tir. En fait, il faut avoir l'idée qu'un développeur, donc la personne qui va développer votre site, c'est un peu comme un chirurgien. C'est l'image qu'il faut avoir en tête. Si vous faites une bêtise sur votre site, les conséquences, elles peuvent être aussi dramatiques que lorsqu'on opère quelqu'un. Mais en fait, le site peut, s'il y a une mauvaise manipulation qui a été réalisée, on appelle ça comme ça, crasher, comme un avion peut se crasher. Et là, votre site est plus accessible. Vous pouvez plus faire d'action sur votre site tout le temps que vous n'avez pas résolu ce problème de code. Il me semble que ça s'appelle même la page blanche. En fonction, tu peux avoir des erreurs 404, ça c'est la pire. Tu as d'autres types d'erreurs qui peuvent apparaître, mais le gros risque, oui, c'est que l'internaute se retrouve sur une page 404 lorsqu'il veut consulter le site sur lequel il y a eu des petites erreurs de code qui ont été réalisées. Le code, c'est bien d'être informé dessus. Maintenant, pour l'utilisation, vaut mieux avoir un bon bagage. Il existe plusieurs types de langages informatiques qui vont rentrer dans la conception du site internet. Et chaque langage, comme des pays, a sa spécificité. On va pas faire la même chose sur du HTML, par exemple, que sur du CSS. Pareil que sur du JavaScript. C'est les langages les plus utilisés lors de la création de sites. Il y en a plein d'autres. Ça dépend aussi du projet qu'on met en place. On va utiliser tel langage pour faire telle action. Mais dans la plupart des cas, la base des sites internet, ça sera du HTML, du CSS. Donc là, déjà, s'il y a un souci dans ces langages-là, pour la suite, ça peut être très, très compliqué de résoudre ces problèmes en fonction de l'importance du problème rencontré. Mais voilà, toujours avoir l'idée que on ne devient pas développeur du jour au lendemain. C'est un monde qui évolue en permanence. On n'improvise pas. Au bout du compte, dans mon réseau, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui déchantent, qui se lancent dans la conception d'un site web par leurs propres moyens. Je pense notamment, par exemple, à un site créé avec Wix gratuit ou qui tentent de créer un site avec WordPress et ils se rendent compte, en fait, que de 1, ils sont pas visibles. De 2, ils perdent énormément de temps parce qu'à la place de se concentrer sur leur business, ils perdent un
temps infini à faire des actions qui ne font absolument pas partie de leur expertise et qu'en plus de ça, ils se rendent compte que c'est vite épuisant de ne pas pouvoir atteindre ces objectifs. Des fois, certains entrepreneurs peuvent même se décourager voyant la tâche à effectuer complexe. Ils peuvent même perdre de l'élan dans leurs actions par manque de résultats. En fait, là, tu viens d'évoquer ce que la plupart des entrepreneurs font lorsqu'ils veulent se lancer sur Internet, c'est qu'ils veulent le faire seuls. Donc, ils vont un peu aller se documenter à gauche, à droite. On va leur expliquer que oui, créer un site Internet, ça peut se faire en quelques minutes, c'est assez simple. Et j'ai envie de dire, oui et non, tout va dépendre réellement du projet et des objectifs que l'entrepreneur veut atteindre, en fait, tout simplement. Si c'est avoir une visibilité sur du très court terme, pourquoi pas aller sur les plateformes type Wix qui vont vous permettre de créer un site rapidement, facilement, très peu de temps. Mais ça ne sera jamais pris au sérieux, déjà d'une part par les internautes qui iront sur votre site. Eux, les premiers, effectivement. Quand j'arrive sur un site Wix, j'ai une impression de pas assez. Je ne sais pas si tu me rejoins, mais j'ai une impression de pas assez d'infos, de pas assez de rester sur mon envie. Quand je vais, par exemple, consulter un site, je dis n'importe quoi, hein, pour un salon de coiffure ou pour consulter la carte d'un restaurant, je me dis mince, il n'y a que ça. Et je pense que l'internaute, ça peut même le frustrer et se dire je vais aller voir ailleurs sur un vrai site web. Après, l'idée, c'est pas de taper sur ces plateformes qui, mine de rien, fournissent quand même un service aux personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens. Alors, soit ils n'ont pas les moyens de mettre en place un site qui tienne la route et qui répond réellement à leurs objectifs sur du long terme. Il faut toujours avoir l'idée, quand vous créez un site Internet, c'est un peu comme une entreprise. Quand on crée une entreprise, c'est pas pour la fermer 6 mois après, parce qu'on veut vraiment que ça perdure dans le temps, quoi. Le site Internet, c'est exactement pareil. Quand vous créez un site Internet, il faut vraiment avoir l'idée que ce site va durer dans le temps. Dès le départ, un peu comme une maison, il faut avoir de bonnes fondations. Si vous n'avez pas de bonne fondation, votre maison, au bout de 6 mois, elle est par terre. Vous allez être découragé parce qu'il faudra la reconstruire. Dans la majorité des cas, il y a 90% des personnes qui abandonnent. Déjà, avoir cette idée en tête, de mettre les bonnes fondations en place pour votre projet. Ces plateformes, comme tu l'évoquais, alors, elles proposent un service qui répond à un besoin. On l'a vu en plus quand il y a eu le confinement, ça a été un peu répondre rapidement aux besoins des entreprises qui ne voulaient pas se mettre sur Internet. Enfin, ça permet de répondre à un besoin rapidement. Le problème, c'est que c'est pas réfléchi en fait. Beaucoup vont prendre des offres low cost où ils vont consacrer très très peu de budget, mais ils vont vouloir atteindre des objectifs qui ne seront pas réalisables avec ce type de site. Parce que le site Internet, c'est pas juste des belles pages, des beaux visuels, Non, il n'y a pas que ça. Et tu es bien placé pour le savoir. Il y a tout ce qui est partie contenu, donc le texte. Il y a aussi l'optimisation technique. Par exemple, tout à l'heure, je l'évoquais, l'expérience utilisateur. Un utilisateur d'un site va pas apprécier qu'une page web, donc une page du site Internet, mette plus de, alors généralement on dit 3 secondes, mais maintenant les gens sont tellement impatients. On va dire, si une page met plus de 2 secondes à charger, ils vont quitter la page. Il n'y a plus personne. Dit comme ça peut prêter à sourire. Sauf qu'il faut transcrire ça sur la vraie vie, j'ai envie de dire. Par exemple, l'impact pour l'entreprise. Voilà. Quand vous avez un magasin qui vend un tel produit, dans la zone où la personne est présente, pas dans un rayon de 10-20 km, vous êtes le seul à vendre ce produit-là, elle ira chez vous quoi qu'il arrive. Même s'il y a du monde à la caisse, même s'il y a mis trop de temps à l'acheter, bref, elle reste. Sur Internet, c'est totalement différent. Le produit en question, vous n'êtes pas le seul à le proposer. Votre zone de chalandise est certes plus qu'agrandie, elle est gigantesque par rapport à la vente classique. C'est un avantage, sauf que l'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas le seul à proposer ce produit-là et dans la même zone. Donc, c'est les petites choses qui vont faire la différence par rapport à vos concurrents. Et en l'occurrence, temps de chargement d'une page, si ça prend trop de temps à charger, si la navigation n'est pas optimisée pour l'utilisateur, il va dire « Ok, une fois, 2 fois, 3e fois, je quitte, je vais faire un concurrent. » Il faut aussi l'avoir en tête. Je me permets de rebondir aussi sur l'importance de la qualité des contenus proposés sur le site web, notamment grâce à l'optimisation des articles présents sur le site, grâce également à l'insertion des bons mots aux beaux endroits et à la technique, par exemple, de copywriting qui consiste à vendre avec des mots pour pouvoir justement capter l'attention de son persona cible. C'est ça, c'est exactement ça. Pour avoir l'idée que la personne ne vous connaît pas, elle n'est jamais venue chez vous, elle arrive sur votre site, il faut qu'elle
elle ait envie de rester chez vous. Voilà. Rassurer aussi. Voilà. Typiquement, tout à l'heure, j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est transcrire ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe dans la vraie vie. Quand vous arrivez dans un magasin où il y a des produits qui vous plaisent déjà de base, lorsque vous passez les portes du magasin, si l'ambiance est chaleureuse, si vous êtes à l'aise, si, entre guillemets, on prend soin de vous dans le magasin, vous allez avoir l'envie de rester dedans. Et donc, faire des achats, de faire des actions, tout ça. Si vous êtes dans un magasin où l'ambiance est déplorable, on fait même pas attention à vous, vous êtes là, mais se moque que vous soyez là ou pas là, ils s'en foutent, bref, vous allez avoir une mauvaise expérience utilisateur, donc vous n'allez pas rester. Sur les sites internet, c'est pareil. Si l'expérience utilisateur n'est pas bonne pour l'internaute, il va changer. Il va aller voir les concurrents qui, eux, auront travaillé ça en amont. C'est des choses à prendre en compte. On ne se lance pas dans la création de sites internet tête baissée en disant c'est facile, je vais faire comme un tel, j'ai vu machin. Il faut le réfléchir en amont. Et pareil, tu l'évoquais, tout ce qui est partie de contenu. L'internaute qui vient sur un site, si les contenus sont de qualité, si ça répond à son besoin, si ça répond aux interrogations qu'il pouvait avoir avant d'arriver chez vous, il sera en confiance. Il va rester chez vous. Et il aura plus de chances de réaliser des actions, donc soit faire un achat, soit demander de l'information, soit de la prise de rendez-vous, voilà, il va faire des actions chez vous parce qu'il aura été mis en confiance. Il dit ok, je suis bien ici, c'est sympa, le site est pas mal et je trouve ce que je veux. C'est ça qu'il faut avoir l'idée. C'est si l'internaute trouve ce qu'il veut là où il a aucune raison de partir ailleurs. Mais il faut vraiment lui fournir une expérience utilisateur optimale. Et j'aime beaucoup cette façon que tu as d'imager un site web. Ça me fait penser au fait que sur un site web, on ne peut pas voir le sourire de la personne, on n'a pas de bonjour, même si on l'a écrit bien souvent, mais on n'a pas cette impression, c'est le sourire, on n'a pas non plus l'ambiance, c'est impersonnel un site web en vrai. Oui, tout à fait. Je prends vraiment l'exemple de quand tu es dans un magasin, tu arrives, quand tu passes la porte, comment on t'accueille? Si les gens sont souriants, le bonjour, s'ils disent bonjour, bienvenue. La base. La base. On va pas faire demi-tour. J'ai envie de dire, la base du commerce, comme tu le dis si bien, tu n'as pas ça. Alors, tu peux l'avoir travaillé, j'ai envie de dire, mais dans la plupart des sites, tu n'as pas le contact humain chaleureux. Si tu peux apporter ça en travaillant l'expérience utilisateur, la personne sera en confiance. Elle va rester quoi qu'il arrive sur ton site parce qu'elle est venue chercher ce qu'elle veut chez toi. Si tu lui fournis de la bonne manière, de la manière qu'elle attend, en fait, tout simplement, il y a 99% de chances qu'elle fasse une action, qu'elle réalise une action chez toi, donc sur ton site. Quand on construit son site internet, c'est ce qui doit venir dans les premiers objectifs. Accueillir son visiteur de la meilleure façon possible. Je me permets de glisser une petite suggestion. C'est à partir d'ici aussi où on se rend compte qu'on a de la chance. La langue française est riche et vaste et on a la possibilité de pouvoir jouer avec les mots, en tout cas pour ma part, dans mon secteur d'activité, dans la rédaction web SEO et le copywriting. J'adore jouer avec les mots et apporter cette touche de subtilité volontaire qui place l'internaute au centre de la lecture. Et c'est tout le but, parce qu'en fait, l'internaute, lui, ce qu'il souhaite, c'est trouver du contenu pour lui, qui répond à son besoin, et non pas le but de partir sur des longues phrases de présentation, etc. Enfin, bien sûr, il faut savoir où on arrive, mais le but aussi pour un entrepreneur ou une entrepreneuse qui souhaite atteindre ses objectifs business, le conseil que je peux apporter à ce niveau-là, c'est vraiment de concentrer ses actions pour répondre rapidement à l'intention de l'internaute avec des contenus de qualité qui viennent vraiment solutionner sa problématique ou répondre à son besoin. C'est exactement ça. Avoir à l'idée, voilà, la personne qui va venir chez toi, faut, comme tu dis, que tu répondes à son besoin de la meilleure façon possible. Bichonner ses prospects. Effectivement, c'est vraiment se donner toutes les chances de pouvoir aller plus loin et surtout plus vite que ses concurrents. Et imaginons que parmi les auditeurs, il y a peut-être certainement aussi des entrepreneurs ou des entrepreneuses en phase de création d'entreprise ou peut-être encore en phase d'idéation qui ne savent pas vraiment vers quelle voie se diriger, quelle solution choisir pour créer leur site internet. Bien souvent, le budget d'investissement à prévoir peut freiner certains porteurs de projets aussi, en se disant plutôt que de risquer d'investir des sommes astronomiques ou pas
dans un site internet, il est peut-être préférable de choisir une solution moins onéreuse et de voir ce que ça va donner dans la durée. Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil à ces entrepreneurs qui souhaiteraient créer un site internet aujourd'hui? La base du projet, ça va être d'abord de réfléchir à quel objectif on veut atteindre avec le site. Ne pas se jeter tête baissée sur la création de site internet, ne pas faire comme, et là je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu la période du confinement, tout le monde voulait être présent sur Internet parce que tout le monde était sur Internet. Alors Internet, oui, aujourd'hui, il faut être dessus parce que tout le monde est sur Internet. Les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas sur Internet s'excluent quelque part aussi du marché potentiel sur lequel ils se trouvent. C'est ça. T'en as certaines qui vont se dire j'ai pas besoin d'être dessus parce qu'ils ont des clients depuis des dizaines, voire plus d'années. Ils ont ce système-là et ça leur convient parfaitement. Maintenant, comme tu le dis, elles se privent d'une visibilité plus élevée et surtout de plus de clients potentiels. Et de nouvelles générations de clients aussi, qui du coup, eux, sont dans l'ère du digital, qui ont grandi avec et qui n'imaginent pas une seule seconde sans passer. Et ça, c'est une réalité. C'est exactement ça. De toute façon, plus on va avancer dans le temps, plus Internet est présent. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue, sachant qu'on a vu les conséquences durant la crise sanitaire de la Covid, les conséquences pour les entreprises qui ne parvenaient pas à continuer à vendre leurs prestations ou leurs services. Et effectivement, pour ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un site internet, ça a été la fermeture. Il y a eu des conséquences qu'on connaît qui ont été dramatiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est même obligé de se diriger vers le digital. Tu es obligé, même si certains ne veulent pas, mais c'est la norme en fait aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est la norme. Une entreprise qui est pas sur Internet aujourd'hui, c'est une entreprise peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera peut-être plus là du tout. Parce que les marchés en fait, ils évoluent mais en permanence. Si tu t'adaptes pas aux tendances et surtout au mode de consommation des uns des autres, tôt ou tard, si tu t'adaptes pas, tu meurs. C'est bête, mais c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre disposition pour avoir une présence en ligne. Tout à l'heure, on évoquait les plateformes en ligne qui proposent, entre guillemets, des sites prêts à l'emploi. Comme je dis toujours, tout dépend le projet, tout dépend la stratégie, tout dépend de où l'entrepreneur veut aller. Mais si vous n'avez pas trop de budget à consacrer aujourd'hui à votre présence en ligne, vous pouvez commencer sur un site avec les plateformes. Avoir un petit site, vous aurez déjà une première visibilité. Après, vous pouvez conjuguer ça avec une présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça apporte du trafic, ça apporte de la visibilité en plus de votre site internet. C'est vraiment si vous avez peu de budget à y consacrer. Même si, il faudra, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, y consacrer un budget plus important. Mais pour commencer, pourquoi pas partir sur cette plateforme-là qui vont vous rendre service en fait. Après, par la suite, dès que vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez donc partir sur, je vais pas dire des plateformes, mais plus des logiciels qui vous permettent de faire des sites internet, ce qu'on appelle des CMS, des Content Management Systems, tels que WordPress, Drupal, Typo3, Joomla. Donc là, c'est pour créer, en l'occurrence, vous pouvez créer des sites internet, donc des sites vitrines, des sites e-commerce également. Pareil, pour les sites e-commerce, vous avez des logiciels qui ont été développés pour répondre justement aux besoins des internautes, mais surtout des entreprises. Donc, en l'occurrence, celle qui est la plus utilisée sur le marché français, c'est PrestaShop, qui est un produit français, donc qui est très, très répandu sur le marché français. Vous avez aussi WooCommerce, qui est une extension de WordPress. Donc, vous pouvez installer WooCommerce sur un site WordPress. Vous avez aussi Shopify, vous avez Magento et il y en a plein d'autres. D'ailleurs, c'est un écosystème, le web, qui évolue en permanence. On va dire tous les jours, mais presque. Vous avez des nouvelles solutions qui arrivent. Quand vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez aussi partir sur ce type de plateforme. Alors attention, petite mise en garde, pour l'utilisation de ces plateformes, il vaut mieux se faire accompagner d'un pro parce que c'est des logiciels qui sont assez complexes, qu'on ne connaît pas. Il y a une phase de formation obligatoire. Moi, j'ai suivi une formation pour on va dire, pouvoir explorer WordPress et pouvoir maîtriser l'expertise nécessaire pour pouvoir travailler sur WordPress. Mais c'est vraiment un métier. J'ai choisi de donner à mon expertise cette capacité supplémentaire, mais ça a été un travail relativement laborieux. Après, WordPress, vu que tu l'évoques, c'est donc le CMS le plus répandu aujourd'hui dans le monde.
Moi, c'est mon chouchou. Dans tous les sites web du monde, WordPress, c'est la première part de marché dans la création de sites internet. Pareil, petite info, WordPress, il y a 2 solutions qui existent. Donc, vous avez d'une part le logiciel open source que vous pouvez installer chez un hébergeur. Vous achetez un hébergement web chez un prestataire avec un nom de domaine. Vous pouvez installer le logiciel WordPress dessus. Ça, c'est une possibilité. Mais là, il vous faudra soit l'information, soit vous faire accompagner par un pro parce que c'est assez complexe à mettre en place. Ensuite, l'autre solution, c'est que WordPress a développé une plateforme en ligne, style Wix, pour pas faire de pub. C'est à peu près le même système, c'est-à-dire que tout se passe en ligne. Vous achetez en fait votre site sur WordPress. Donc, vous avez un site WordPress qui est hébergé sur des serveurs WordPress qui vous permet d'avoir une présence en ligne, d'avoir un site internet sous WordPress, mais qui est géré comme sur produit vendu par une plateforme. C'est une révolution. Du coup, ça évite la phase hébergeur comme Hostinger ou... Il y a OVH, il y a Hostingsta, il y a O2Switch, il y en a en tellement. il en existe vraiment. Là aussi, pareil, tu viens sur le sujet qui est hyper important. Je pense que je sais à quoi tu vas faire référence concernant OVH. Non, pas forcément OVH. C'est vraiment lorsqu'on choisit un hébergeur pour héberger son site. Comme je le dis encore une fois, avant de se lancer, on réfléchit bien, on met les fondations, on réfléchit à son projet. C'est un peu comme quand on crée une entreprise, on a un business plan. Bah là, pour un site internet, c'est à peu près la même chose, toute proportion gardée. Le choix de votre hébergeur, il va dépendre de plusieurs choses. La première, c'est où est votre marché. Où sont vos clients? Si vos clients sont en France, l'idéal, c'est d'avoir un hébergeur en France, que votre site soit stocké en France. N'allez pas acquérir des solutions à 2 euros, 3 euros qui sont hébergées je ne sais où sur la planète. Ça sert à rien. Ok, vous allez économiser de l'argent. Le souci, c'est que l'expérience utilisateur va être totalement dégradée. Et en cas de problème, il n'y a plus personne. Oui, alors potentiellement, tout dépend encore une fois de l'hébergeur que tu vas choisir, du prestataire que tu vas choisir. Il y en a qui font ça très bien, qui proposent un service qui est quand même assez qualitatif, malgré le prix faible. Bon, c'est pas tous, hein, je tiens à te rassurer, ou pas. L'idée, voilà, c'est vraiment, si la majorité de vos clients sont en France, prenez votre hébergeur en France. S'ils sont à l'étranger, essayez de voir si vous pouvez pas avoir votre hébergeur au carrefour de votre marché, en fait. Si vous êtes sur un marché, on va dire européen, où vous avez beaucoup de trafic, beaucoup de ventes ou autre. Je prends un exemple entre la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. L'idée, c'est d'avoir un hébergeur au carrefour des 4 pays. Potentiellement, vous pouvez peut-être partir sur un hébergeur en Suisse. C'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment de stocker son site, donc d'héberger son site à proximité de ses clients ou de ses prospects. Encore une fois, je vais prendre une image pour illustrer ça. Un site internet, quand vous allez vouloir consulter un site, votre site va faire une requête au serveur. Donc, il va lui demander d'aller chercher une information, déjà dans son dossier, mais presque. Dans sa base de données. Voilà, donc ça va faire un trajet. Ça va faire un premier trajet. Il va trouver l'info, il va la communiquer, ça fait un deuxième trajet, ça fait un aller-retour. Comme lorsqu'on est en voiture. Par exemple, si on veut aller de Paris à Marseille, on va prendre une route qui va être plus rapide. On va prendre, l'autoroute, c'est rapide. On va faire une ligne Paris-Marseille, on va mettre 4 heures, j'en sais rien. Je fais une bêtise peut-être. Ouais, peut-être. Après, les temps de trajet, je suis pas cheval là-dessus. Mais c'est parce que l'idée, c'est trop c'est rapide, en fait, c'est pour ça. C'est la vitesse de la lumière. C'est ça, c'est exactement ça. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre le moins de temps possible à délivrer l'information. Parce que là encore, on va rebondir là-dessus, l'expérience utilisateur. Les temps de chargement des pages, si votre hébergeur est stocké, en Chine, que l'internaute est en France, même s'il y a la fibre, même si il y a tout ce qu'on veut, le trajet, ça met du temps. D'aller de la France vers la Chine, chercher l'information, la redonner à l'utilisateur, ça prend un certain temps. Mais c'est une super info que tu glisses parce que je pense que, moi, à titre personnel, j'avais pas conscience de cette information. J'ai choisi un hébergeur français pour favoriser le Made in France et sincèrement, dans ce genre de situation, je suis bien contente d'avoir fait ce choix parce qu'effectivement, si on doit passer par la Chine pour arriver dans le sud de la France, c'est assez compliqué quand même au niveau du transfert d'infos. C'est ça. Alors, c'est assez compliqué. Il y a aussi maintenant une chose qu'on n'a pas forcément à l'idée lorsqu'on crée un site internet, c'est l'impact sur l'environnement. En plus, effectivement. Voilà, l'idée, imager mon propos par rapport au temps de trajet en véhicule, c'est plutôt bien parce que ça parle aux gens en fait. Parce que si je leur dis votre site, il va mettre 1 seconde à être chargé si votre hébergeur est en France et s'il est à l'étranger, il va mettre 3 secondes 5. Les gens, ok, ils vont dire ok, il y a une différence de temps, mais est-ce que réellement ça impacte? Au niveau de l'environnement, c'est pareil. Si le trajet est beaucoup plus long, si les distances sont
plus longue, ça va générer forcément plus d'émissions. Ça, il faut le prendre en compte aussi parce que ça fait partie aussi de votre image de marque, hein. Si votre site a un côté écolo, c'est toujours mieux que d'avoir un site où voilà, vous êtes hébergé à l'autre bout du monde. Ça, c'est pas bon. Vraiment, Ça peut faut envoyer vraiment une image prendre aussi en compte. négative. Ouais. Mais Et l'idée de base, la première chose à retenir, c'est pour les performances. Les performances du site, les temps de chargement, aussi pour l'infogérance, pour gérer votre site. Si vous avez un problème avec votre site, l'idéal, si la personne qui s'en occupe ou si le prestataire qui s'en occupe parle la même langue que vous, ça facilite les échanges. Déjà. c'est quand même un peu plus pratique, effectivement, même s'il y a toujours l'anglais, mais il faut déjà bien maîtriser l'anglais, je pense, pour pouvoir échanger sur un problème technique sur son site web. Sachant que Exactement ça. tu me fais penser à une thématique dans l'ère du temps actuellement, c'est l'éco-conception digitale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent. Tout récemment, quand j'ai participé à l'événement annuel de BPI France, j'ai participé à un webinaire qui abordait l'éco-conception digitale et je me suis beaucoup intéressée à cette thématique parce que de nombreuses entreprises aujourd'hui aspirent à devenir plus responsables dans leurs actions. Et le fait de choisir un hébergeur en France, c'est une bonne méthode pour pouvoir partir dans des actions éco-responsables sur le web. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais depuis le 15 novembre 2021, il y a une loi en France qui a été faite pour viser à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. C'est la loi, je ne sais jamais le prononcer, est-ce que c'est REN ou la loi REN? Je ne sais pas, je vous laisse la prononciation. Mais ça en fait partie, c'est-à-dire toutes les actions qui peuvent être mises en place pour réduire l'empreinte carbone d'une entreprise. Et ben là, en l'occurrence, un site internet, ça a une certaine empreinte carbone. Des ressources, c'est de l'énergie qui est consommée pour permettre déjà de stocker les sites, de les rendre accessibles. On utilise de l'énergie, on utilise de la matière, donc on a forcément un impact sur l'environnement. Ben ça en fait partie. C'est-à-dire que si vous pouvez réduire votre empreinte carbone en hébergeant votre site proche de vos clients, faites ça, foncez. Après, toujours être en lien avec vos objectifs de base. Voilà, C'est-à-dire, effectivement, il ne faut pas non plus s'écarter de ces objectifs business Exactement. pour C'est partir dans exactement une ça. démarche éco-responsable. Sachant que moi, si je prends mon cas à ce niveau-là, mon entreprise est digitale à 100%, même si je favorise tout de même des échanges avec des entreprises en direct. Mais on est nombreux en France à travailler uniquement et exclusivement sur le web. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que chaque action qu'on peut faire au quotidien ou chaque adaptation de façon de faire peut favoriser l'éco-conception digitale. Pour aller plus loin dans le développement de la création du site web à succès, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée pour un entrepreneur ou une entrepreneuse qui souhaiterait faire appel à un pro, comme tu l'as indiqué, pour construire son site web? Est-ce que tu aurais une fourchette tarifaire à nous communiquer déjà pour qu'on puisse se situer, savoir dans quoi on s'engage, plus ou moins, même si je sais que c'est la question générale qu'on déteste quand on La aborde. question piège. Ouais, mais bon, en même temps, elle est importante. Je pense que pour qu'on puisse projeter une collaboration avec un pro et se décharger de ces tâches tellement complexes à réaliser, c'est important aussi, je pense, qu'on puisse avoir une idée du budget à prévoir, entre guillemets. Du budget, ouais. Là, c'est une bonne question parce qu'il y a un dernier point que j'avais oublié d'évoquer juste avant par rapport à la façon de créer son site, par quelle solution on peut passer pour ça. Donc, outre les plateformes et les CMS qu'on a évoqués, il y a aussi le fait de passer par un développeur qui va développer le site à 100%, c'est-à-dire de A à Z, un site sur mesure. Le site sur mesure, alors certes, c'est plus cher, mais le bénéfice, c'est que ça va répondre vraiment aux demandes spécifiques que l'entreprise peut avoir. À 100%. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment un site. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone de doute. On sait que tous les points sont checkés et que potentiellement, on a tout ce qu'il faut où il faut pour atteindre ses objectifs. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de transcrire votre activité physique en ligne. Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, je sais pas, de faire des simulations de produits en magasin ou dans vos locaux, ce qui se fait aujourd'hui, même avant que le numérique arrive là-dedans. Si vous faites une simulation de produits, vous pouvez retrouver ça sur votre site, sauf que forcément, ça va être personnalisé à votre image parce que c'est votre savoir-faire qui va être mis en place, j'ai même envie de dire, qui va être mis en ligne sur votre site. Ça, il va falloir automatiquement passer par un développeur. Vous seul connaissez les process de votre entreprise et en échangeant avec lui, c'est lui qui va vraiment retranscrire ce que vous allez lui dire sur votre site internet. Donc là, quand on passe
par ce genre de prestataire. Donc, ça a un coût plus élevé. Maintenant, avoir une fourchette de prix, j'ai envie de vous dire, alors, il y a tous les prix. Un conseil, c'est éviter les offres trop alléchantes. Le low-cost va vous permettre de répondre à votre besoin rapidement, mais sur du très court terme. Et à la fin, vous allez dire, ouais, finalement, j'aurais peut-être dû investir un peu plus. Maintenant, l'idée, c'est si vous avez une enveloppe, pareil, en fonction du projet, si c'est un site vitrine, par exemple, un site vitrine de base qui tient la route, qui répond parfaitement à vos attentes, à ce que vous souhaitez mettre en place, à vos objectifs, il faut compter aux alentours de 1 500 euros. Pour avoir quelque chose qui tienne la route, tout va dépendre de pas mal de facteurs. Si vous passez par une agence, forcément, ça coûtera plus cher. Il y a plus de monde, on va pas se mentir. Il y a plus de personnes qui vont travailler sur votre projet, donc il faut les rémunérer, ces personnes. Donc, ça coûtera plus cher. Il faut aussi passer par des freelances. Donc ça, c'est la deuxième option, qui eux il y aura un seul interlocuteur sur votre projet. Alors ça coûtera peut-être un peu moins cher que les agences. Ça ira peut-être un peu plus vite que les agences, et encore. Donc là, vous allez avoir un coût qui sera moins élevé. Ça, c'est vous seul qui allez vraiment le déterminer. La façon avec laquelle vous allez collaborer avec la personne pour créer votre site internet. On s'entend, si vous passez avec un prestataire, si vous passez par des plateformes en ligne, le coût sera beaucoup moins élevé au début. Que là aussi, je vous mets un peu en garde, c'est que c'est le produit d'appel, c'est le prix du site. Au début, on vous crée un site, une première présence en ligne pour une centaine d'euros par an. Mais dès que vous allez vouloir ajouter une fonctionnalité, dès que vous allez vouloir rendre votre site un peu plus performant, dès que vous allez vouloir toucher à votre site, là, c'est une prestation qui sera facturée, mais très cher. Et c'est là où le coût du site va grimper. Et quand vous allez regarder donc sur du long terme le coût de votre site, vous allez vous dire, finalement, j'aurais peut-être dû passer par un prestataire, soit un freelance, soit une agence. J'aurais certes payé plein pot dès le départ, mais sur du long terme, ça aurait été plus avantageux. On économise énormément de temps par rapport au fait que toutes les actions, par exemple, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui choisit de créer son site web par lui-même ou par elle-même va effectivement passer par un CMS. Par la suite, c'est la personne qui va directement créer l'intégralité de son site, mais tout ce temps passé à créer le site et à le mettre en forme, c'est du temps qui n'est pas inclus dans son entreprise pour se consacrer à son activité, ou alors il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui choisissent de faire ça à côté de son activité, et du coup, en général, il y en a pas mal qui arrivent au stade de l'épuisement parce qu'un site web, c'est des heures et des heures et des heures. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que ça m'a pris. Et voilà, moi, j'avais plus tendance à faire ça en extra sur les côtés, mais c'était une période assez lourde parce qu'il fallait, d'une part, pouvoir être efficace sur son activité au quotidien, et à côté de ça, continuer à développer la création d'un site internet. C'est exactement ça. Pour rester rentable, entre guillemets. Ça demande du temps. Création de site, c'est pas juste mettre des éléments sur une page et les imbriquer, les faire communiquer entre eux. C'est pas que ça. Il y a vraiment une phase de réflexion, une phase de définition de stratégie. Demain, on dit pas, tiens, je vais me lever demain matin, je vais aller créer un site internet. Dans les faits, oui, on peut. Si on va avoir un minimum de sérieux pour son entreprise, vaut mieux se poser, vaut mieux réfléchir qu'on va mettre sur son site déjà. C'est vraiment d'avoir un plan, de savoir où on veut aller, comment on veut y aller, pourquoi on veut y aller et qu'est-ce que ça va nous apporter. Là, je rebondis juste sur la question pour les budgets. Bon, je dis toujours, éviter le gratuit pour des projets à long terme, surtout pour des projets pro, parce que vous allez jouer votre crédibilité, forcément. Un site qui a été fait avec des outils gratuits ou qui a été fait en 5 minutes, ça se voit tout de suite. C'est la première image que ça donne, c'est une impression pas finie. Après, c'est absolument pas péjoratif par rapport à Wix, parce qu'effectivement, Wix a son public, mais à côté de ça, ça laisse une impression, un goût de reviens-y. Ces solutions-là sont proposées à tout le monde. Vous n'êtes pas à l'abri que soit un de vos concurrents ou soit une personne lambda ait le même site que vous. Tout à fait. On s'entend, pas les mêmes contenus, mais la structure sera la même, les templates, parce que ça fonctionne sur cette base-là, c'est les templates qui sont fournis. Vous n'êtes pas à l'abri, pas le concurrent, il a la même chose que vous, il a la même idée que vous, il a pris la même chose que vous, et vous jouez un peu votre crédibilité aussi, quoi. Oui, et le risque de confusion d'image aussi d'entreprise est plus élevé également, parce que si, imaginons, on a des prospects qui nous connaissent et qui atterrissent sur le site du concurrent en pensant que c'est nous, du coup, les prospects passent leurs commandes sur le site concurrent. C'est exactement ça. Le gratuit, en fait, pour moi, ça apporte aucun sérieux à l'activité parce que ça met pas en confiance les gens. Encore une fois, je me répète, mais pour que les gens aient ça à l'esprit,
En marketing, on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Le gratuit va pas vous permettre d'atteindre vos objectifs rapidement, même sur du long terme. Vous les atteindrez pas au même niveau que ce qu'aurait pu permettre une solution payante, par exemple. Après, pareil, avoir aussi à l'idée que votre site internet, c'est votre vitrine. Investissez un peu de budget pour travailler votre vitrine. Il faut que ça donne envie de faire une première visite chez vous, mais surtout, il faut que ça donne aussi envie d'y revenir. Certaines solutions vont vous permettre ce genre d'action, d'autres pas. Tout à fait, je pense notamment à WordPress. L'avantage de WordPress, c'est qu'on démarre ou pas à partir d'une page blanche, parce qu'on peut bien sûr s'aider de blogs, de templates, etc., pour avoir ne serait-ce qu'une base et après venir personnaliser en fonction de l'identité de son entreprise. Mais le fait de choisir un mode de création performant, c'est aussi pouvoir se donner toutes les chances de se différencier de sa concurrence de façon efficace et de se créer une vraie identité visuelle pour son entreprise. Tu as résumé la pensée. Après ce vaste tour d'horizon, Pierre, est-ce que tu pourrais nous fournir les points clés principaux à retenir pour créer un site web à succès? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs? La première chose, c'est vraiment d'avoir à l'esprit de bien être accompagné. J'entends par là, on peut aller se documenter sur Internet, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment d'avoir de la bonne info, d'avoir du contenu qui vous serve et surtout de se faire aider pour la création de site. Si on n'a pas envie d'y consacrer du temps, parce que ça aussi, un entrepreneur ou une entrepreneuse. Les deux se disent apparemment. Moi, je dis Les deux sont entrepreneur avec tolérés. un E. Moi, j'aime bien entrepreneuse. Après, entrepreneur, c'est pas mal aussi avec un E. Faut toujours avoir l'idée qu'un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est pas son métier en fait de base de créer un site. Vaut mieux passer par quelqu'un. En plus, si vous pouvez avoir une personne qui vous crée votre site et que derrière, à l'utilisation même basique d'un site, vous n'avez pas demandé à votre prestataire ou autre de vous former à devenir développeur du jour au lendemain. Ça ne s'improvise pas. Chacun son métier, les projets seront bien gardés. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un sur lequel on peut se reposer en cas de besoin. La première idée, c'est d'être bien accompagné pour la création de son site et même sur le projet en fait en lui-même sur du long terme. Avoir quelqu'un qui puisse être là lorsque vous en avez besoin pour faire évoluer votre site, pour faire évoluer votre activité sur Internet. Quelqu'un sur lequel on peut se reposer si besoin. Ensuite, il faut avoir aussi toujours l'idée que ça prend du temps. Ça a un coût. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Créez pas un site avec 50 € ou 100 € en poche. D'une, c'est pas sérieux. Et de deux, c'est votre entreprise. Ça reste votre bébé. Il vaut mieux avoir quelque chose qui soit votre image, qui montre que vous êtes un expert dans votre domaine, qui mette en confiance les personnes qui vont venir chez vous, donc sur votre site, plutôt que d'avoir un truc qui est là pour être là, qui a été monté parce qu'on n'avait pas trop le temps, il fallait faire un truc rapidement parce qu'on avait besoin d'une visibilité. Ça, il faut proscrire. L'idée de passer aussi par un prestataire, c'est que vous allez gagner du temps. Certes, au début, vous allez en dépenser, mais ça, c'est normal. Sur du très long terme, l'investissement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Créer un site internet, c'est un investissement. Ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi, de savoir investir. Exactement ça. Aujourd'hui, vous investissez sur votre site internet qui, dans quelques mois, quelques années, va vous permettre de générer des revenus. C'est un investissement de base, mais sur du long terme, votre investissement, il sera largement rentabilisé. Retour sur investissement. C'est ça. Et après, le dernier point, c'est vraiment, là, je me répète, mais ça prouve votre sérieux, votre expertise. Les personnes qui vont vouloir acquérir un service, un produit ou autre, si elles tombent sur votre site, il faut que vous les mettiez en confiance tout de suite. Les internautes ont besoin d'être rassurés. Voilà, c'est les clés. Penser son projet, se faire accompagner, consacrer un budget, même si au début il n'est pas aussi important que d'autres entreprises. C'est pas grave, ne serait-ce qu'une petite partie, avoir un début de présence en ligne, mais qui est de la gueule, qui tient la route. Et au fur et à mesure, vous allez développer votre site. Dès le départ, consacrez-y un petit budget pour vous permettre par la suite de vous développer à plus grande échelle sur Internet. Tout ce que tu viens de nous évoquer, c'est la possibilité d'offrir une proposition à haute valeur ajoutée aux internautes. C'est ça, les internautes, vos prospects. Lorsqu'ils se rendent sur votre site, il faut qu'ils soient en confiance et il faut qu'ils se disent « Ok, c'est avec lui ou c'est avec elle que j'ai envie de travailler, c'est avec lui ou c'est avec elle, chez lui ou chez elle, que j'ai envie d'acheter. » Parce que vous avez mis la personne en confiance tout de suite, vous lui proposez une expérience utilisateur optimale, vous proposez ce qu'elle cherchait tout de suite, pas besoin d'aller voir ailleurs pour trouver ce dont elle a besoin, vous lui donnez tout de suite. Ça, si vous avez ces 3 clés-là, c'est top. Et vous allez voir que votre site va vous servir et il va vous permettre surtout d'atteindre vos objectifs. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, je me permets juste de glisser un dernier point, Pierre, concernant
Ton savoir et ton savoir-faire, pour reprendre l'exemple de l'entrepreneur que nous accompagnons tous les deux à présent, tu l'accompagnes depuis quelques mois, Michel Delbrayel, qui avait participé au 3e épisode de Plumania. J'ai commencé à l'accompagner en tout début d'année dernière et il avait déjà un site internet WordPress en place. Je me suis occupée de la partie contenu digitaux et comme j'avais la capacité de pouvoir retravailler certains points sur son site WordPress, j'ai exploré les voies pour lesquelles son site avait besoin d'amélioration, d'optimisation. Très rapidement, je me suis rendu compte de mes limites et c'est là où j'ai fait appel à toi et je t'ai appelé à l'aide pour sauver Michel. Le travail que tu as fait, c'est pas pour te lancer des fleurs, c'est un constat. Il est juste extraordinaire. Quand je vois la version initiale du mois de mai et quand je vois ce que tu as fait, ce que tu as créé et l'orientation que tu as donnée à son expertise, la première chose que j'ai fait en arrivant sur le site, c'est waouh! Dans l'idée de savoir se faire accompagner, je suis pas un bon exemple. J'ai créé 2 sites web, que j'ai quand même fait appel à des professionnels pour me former. Au bout du compte, j'ai pas non plus le regret de l'avoir fait parce que je suis parvenue à un résultat, mais je sais que le résultat que j'ai aujourd'hui, il est peut-être à 80% de ce qu'il pourrait être. Donc, je me suis donné les moyens d'accorder le temps nécessaire pour arriver à un certain résultat, mais je suis aussi consciente que je vais peut-être un jour décider de passer par un expert pour pouvoir améliorer davantage, sachant que l'agence du blog du Hérisson avec qui je collabore, qui travaille sur la plume d'Adriana pour cette partie d'amélioration sur WordPress. Et c'est vrai qu'on se dit, oui, effectivement, il y a vraiment moyen de mieux faire. Quand on fait appel à un pro, on peut aller tellement plus loin. Là, en fait, tu as posé tes bases toute seule, Oui, comme une grande voilà. de ton site. Et Parce que après, c'est les possibilités que j'avais à ce moment-là. J'ai posé mes bases parce que je me suis dit en créant mon entreprise que je ne pouvais pas aller vers mes prospects et mes clients potentiels avec une page qui ne montre pas l'ampleur, on va dire, de mon expertise. Et c'est là, au fait, où je pense avoir fait le bon choix aussi de me donner les moyens de d'abord me concentrer sur la création d'un site web efficace. Je vais pas dire au top parce que j'étais consciente qu'il n'était pas au top, il était efficace. Il répondait à mes attentes à cette époque-là. Et aujourd'hui, je me rends compte aussi que, à un moment donné, pour la plume d'Adriana, c'est en cours, mais pour Plumania, par exemple, je sais qu'il y a encore plein de choses à améliorer et ça viendra au fil du temps et très certainement avec un pro. Parce que comme ça, moi, je peux totalement me concentrer sur ce que j'aime, c'est-à-dire la partie de communication digitale pure et l'accompagnement et l'application de mon expertise et non pas des tâches qui ne font pas partie de mon expertise de base. C'est exactement ça, chacun son métier, j'ai envie de dire. L'idée, c'est vraiment le professionnel va ajuster ton contenu, ce que tu as créé, pour répondre, encore une fois, à tes objectifs que tu t'es fixés en amont. Là, toi, tu as déjà tes bases. Maintenant, c'est juste de l'ajustement qu'il faudra faire. Donc, tu auras peut-être de l'ajustement sur la partie web design, peut-être de l'ajustement sur la partie technique. Tout ça, le professionnel, en fait, avec lequel tu traiteras, va le détecter et il va t'apporter des solutions pour améliorer ton produit, en fait, ton site, tout simplement. Merci infiniment, Pierre, pour ce partage, pour ce temps que tu nous accordes, pour toutes ces informations clés, juste stratégiques, pour pouvoir aller plus loin dans ces projets de création de sites web à succès. Avec plaisir. C'était le but de l'intervention, c'était vraiment de donner les clés pour les entrepreneurs qui hésitent encore à se lancer en fait dans la création de sites ou autre. Hein. N'ayez pas peur. C'est pas insurmontable, mais toujours avoir à l'esprit de bien se faire accompagner. Et si j'ai pu répondre à vos interrogations, peut-être à vos craintes que vous aviez auparavant, et j'en suis très heureux. À la base, on avait promis les informations clés. Là, tu as transmis un trousseau. Ça c'est mon défaut. Et le trousseau d'informations. Après, libre choix à chacun de favoriser la solution la plus adéquate en fonction de son activité professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai déjà plein d'idées de nouveaux épisodes en perspective pour qu'on aille encore plus loin dans le développement d'un site web à succès. Là, on va dire qu'aujourd'hui, on a abordé la mise en bouche. On en est à peine à l'entrée. C'est l'apéro aujourd'hui. Ouais, c'est l'apéro. C'est l'heure d'ailleurs. En plus, ouais, effectivement, c'est l'heure. Je te dis à très, très bientôt, Pierre. À bientôt. Ciao.